vraies voix Sud Radio. Notre deuxième débat sur le temps de travail. Tiens, juste au passage à la cantonade, en moyenne, vous travaillez combien d'heures par semaine, Xavier? En moyenne, restaurateur. à peu près, tu comptes à peu près 15 à 16 heures par jour, par 7 sur 7. Ouais. Mon record, c'est 700 jours de suite, 17 heures par jour, Oui, quand j'ai commencé avant d'ouvrir ma boîte. Gardez-en un petit peu quand même, Véronique Langlais. Alors, moi, je vais faire des jaloux. Je ne travaille pas, je m'occupe. C'est-à-dire que j'ai jamais eu dans ma vie la sensation de travailler. Bon, je suis dans mon vous avez entreprise. des horaires. Il y a un moment où vous passez de la famille. Justement, je ne passe jamais, je n'arrête jamais en fait. Un peu comme Xavier. Un peu comme Xavier, vous n'arrêtez tout le temps, jamais. mais je travaille pas. Et du coup, vous n'êtes jamais fatigué? Ben non, mais des fois j'ai des migraines affreuses parce que je n'arrête jamais. Par exemple, justement, Céline Revel-Dumas. Oui, non, moi je travaille à peu près tout le temps, sauf quand j'ai autre chose à faire. Voilà. Merci pour cette belle langue de bois de politique, c'est formidable. On vous pose la question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que c'est normal que des employés municipaux fassent moins de 35 heures par semaine? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez au 0826 300 300. Il y a un bras de fer en ce moment entre l'État et la mairie de Paris. La loi impose désormais que les employés municipaux travaillent tous au minimum sur un an, 35 heures par semaine. C'est très difficile de l'appliquer parce que dans beaucoup de villes, ils travaillent moins. C'est le cas à Paris, justement, où la mairie essaye de permettre à ses employés municipaux de continuer à travailler moins de 35 heures par semaine. On a eu d'autres exemples de négociations dans d'autres villes sur lesquelles on va revenir. Guy nous appelle de Paris, justement. Bonjour à vous, Guy. Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour aux auditrices, aux éditeurs. Et à toutes, et à mademoiselle, et à madame, et à monsieur, vous avez raison Guy, bienvenue au 0826 300 300. Oui. Vous, est-ce que ça vous choque ou pas d'ailleurs que des employés municipaux travaillent moins de 35 heures par semaine? Alors ça me choquera lorsque j'aurai des renseignements supplémentaires concernant les contrats de ces employés avec les mairies. Si ça se trouve, ils ont un contrat pour travailler 33 heures. Mais on va ramener leur contrat à 35 heures parce que la mairie a besoin de 2 heures par semaine en plus par employé. Quel est le contrat? Déjà, il faut le savoir. Le contrat, déjà, tout ce qui est fait, c'est qu'il y a un certain nombre de jours de congé. C'est ce qui fait justement litige des jours de Récupération. repos, de récupération. Et c'est le litige entre la mairie et l'État. Et ce qui fait que du coup, sauf que, pardon Guy, sur l'année, en gros, personne ne dit que ces gens sont payés à rien faire. Ils sont payés pour le nombre d'heures qu'ils travaillent. Mais pour le coup, sur un an, ils travaillent moins de 35 heures. C'est pas beaucoup. Oui, tout à fait. Mais s'ils ont dans leur contrat, quel est le contrat exact avec la mairie concernant le temps de travail? Ça, c'est une première chose dont il faut être sûr pour pouvoir juger. Là, il faut une investigation. Deuxièmement, il est inadmissible si le contrat est sur 35 heures que par C'est pas le cas. Voilà. Donc ils sont dans les clous. C'est juste une habitude qui a été prise qui n'est plus légale depuis une loi. Mais ça, pour le coup, c'est légal. C'est la question de principe qu'on vous pose, pas sur l'illégalité. Ça n'est pas légal. À partir du moment où ils ont un contrat sur 35 heures, ils se doivent de travailler 35 heures. Ils devraient travailler 35 heures. Sauf que les réformes, je vais vous donner un exemple, elles prennent du temps. Vous avez la mairie de Sens, par exemple, les employés municipaux travaillaient moins de 35 heures par semaine. Ça a pris 4 ans de négociation entre la mairie et les employés, ce qui est tout à fait logique. Ça s'est terminé comment, d'après vous, Guy? Eh bien, le temps de travail a été augmenté, évidemment contre rémunération. Si vous travaillez plus, vous gagnez plus. Oui, évidemment. Donc ça, c'est la base. Oui, mais si vous avez déjà, lorsque les 35 heures sont arrivées après, au moment où on était à 39 heures, j'en sais quelque 97. chose parce que 97, j'étais mon propre patron, j'étais chef d'entreprise et je venais de redresser une entreprise de tapisserie-décoration. Bien. Et nous arrive, donc c'était déjà, j'avais stabilisé, et nous arrive d'un seul coup le passage des 39 heures aux 35 heures. Il est bien évident que moi j'ai répercuté ça sur le taux horaire facturé aux clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez payé moins, il y avait moins d'heures de travail, donc ils étaient moins payés? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. J'ai été obligé de par la loi, on gardait le même, on n'avait pas le droit de diminuer le salaire. Donc on payait le même salaire pour 35 heures au lieu d'avoir en compensation 39 heures de travail. Mais c'est un préjudice pour l'entreprise. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le taux horaire des ouvriers que je facturais aux clients. Voilà, ils étaient mieux payés, ce qui était logique, et c'est les clients. Après, ça peut paraître logique. Mais c'est vrai que ça pose la question, en tout cas, du temps de travail. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir appelé depuis Paris, au 0826 300. Merci beaucoup pour votre écoute. 300, merci à vous, et vous reprenez la parole quand vous voulez sur Sud Radio. Xavier de Namur, bon, ça fait des chiffres un petit peu bizarres. Comment
Vous dites vous faites 15 heures par jour. Oui, alors moi je suis employeur, je suis pas salarié. Ouais. C'est-à-dire que les salariés, ils ont effectivement, ce que dit Guy, ils ont bien un cadre, ils ont un contrat, etc. Le problème sûrement de la ville de Paris et d'autres, c'est que ils peuvent avoir des contrats sûrement à 1600 et quelques heures par an, c'est-à-dire 35 heures, mais que effectivement pour fluidifier ce qu'on appelle les rapports sociaux, et la ville de Paris en sait sûrement quelque chose. On a ce qu'on appelle, moi j'en parlais la dernière fois avec quelqu'un qui travaillait dans le 19e, je crois, qui est un agent de propreté, qui disait qu'ils étaient là parce que sur les marchés ils avaient du boulot et tout, que dans le 7e, les planqués de la CGT étaient là-bas parce qu'ils faisaient pas d'heures. Bah oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que les mecs qui étaient dans le 7e où c'est hyper nickel. Pour et tout. ceux qui connaissent pas nécessairement la capitale, le 19e c'est un arrondissement au nord-est qui est un peu plus pauvre. Le 7e c'est au contraire plein centre et c'est très avec riche. des marchés plus populaires, etc. Alors que le 7e, bon bah il y a les ministères et tout, c'est assez chic. Et donc on s'aperçoit qu'il me disait que les syndicalistes étaient plutôt là-bas où effectivement on était un peu planqués, on faisait pas trop d'heures, etc. Ça veut dire qu'il y a de l'ambiance au milieu, à l'intérieur même. Bah oui, et donc du coup, la mairie, pour pas avoir d'embrouille, elle laisse faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu gères des milliers de fonctionnaires, et donc du coup, tu essayes d'avoir de faire zen et de pas avoir de bordel dans ta ville, etc. Et donc tu vas laisser passer. Donc ça vous choque pas? Si ça me choque, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, ça crée effectivement, ça coûte là ce que disait Guy, c'est qu'une entreprise, c'est le contribuable, pardon, les clients qui payent. Quand c'est là une collectivité locale ou une administration, et c'est les contribuables qui payent, et ça coûte cher à tout le monde et c'est pas très bon. Et en plus, faut dire que s'il faut beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de trucs pour faire le même boulot, ça coûte toujours à tout le monde. Et au bout d'un moment, dans tous ces trucs-là, c'est le système qui va finir par partir un peu en sucette. Donc moi, je suis pour avoir, quand les gens sont payés tant d'heures et tant d'heures, ils bossent et qu'on contrôle aussi. Il y a le problème du contrôle, qu'on contrôle que le boulot il est fait, bien fait, etc. Et qu'il ne s'agit pas, encore une fois, qu'on soit syndicaliste ou tout. Il y a un rapport de subordination par rapport à un contrat et on doit bosser et bosser rapidement parce que ça coûte très cher à la société, que ce soit dans les entreprises ou dans le public. Céline. Oui, alors en fait, la question qui est posée, c'est une question qui est aussi politique. Il faut pas. C'est éminemment politique. C'est les employés d'hommes politiques, en tout cas. Oui, on ne fait pas les employés des hommes politiques. Non, pardon. Vous avez raison. C'est les employés de la ville de Paris qui dirigeaient. Merci pour mon avis de langage. Ça sort maintenant dans les médias. J'ai fait un gros raccourci. C'est les employés de collectivités qui sont dirigés par des hommes et des femmes qu'on a élus. Voilà, on est d'accord. Voilà. Céline. L'info sort maintenant aussi parce que la présidentielle arrive l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est finalement se dire pourquoi ces statuts-là. Alors, les syndicats expliquent que parce que le coût de la vie est plus cher à Paris et donc en fait que c'est un statut attractif pour trouver des fonctionnaires qui travaillent pour la ville parce que sinon ce seraient des conditions particulièrement difficiles. Alors là, le problème qui se pose, la question qui se pose, c'est l'équité face à l'égalité. Oui. Est-ce que c'est effectivement équitable d'avoir exactement les mêmes conditions alors que les conditions de travail, elles, sont plus difficiles. Selon le travail, selon tel métier ou pas, par exemple, il doit y avoir des statuts. Exactement. Il y a des métiers où on a besoin de plus de repos que d'autres, par nature. Oui, c'est ça. Donc en réalité, mais ça pose un autre problème qui est les employés de la ville ne sont pas toujours fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir une disparité entre les employés et les employés fonctionnaires. Municipaux, vous avez parfois des contractuels aussi. En réalité, c'est un espèce de problème sans fin. C'est très compliqué à résoudre. Comment on le résout ? C'est difficile. C'est très compliqué. Avec ce bras de fer. Véronique. Là, ça va être compliqué puisque nous sommes aussi pris en otage par des différentes grèves qu'on peut subir depuis déjà quelques mois. Et moi, j'ai eu également des agents de la propreté qui me disaient être capables de faire grève jusqu'en 2024. Étant donné ils ont peut-être aussi des bonnes raisons ou pas d'après vous ? En fait, ça dépend finalement du fonctionnaire. Parce que, par exemple, il y a des saisons aussi. Il faut dire que certains ont beaucoup plus de travail en hiver puisque tous les Parisiens sont là. Quand il y a des ramassages de feuilles, par exemple, ça c'est l'automne. Il y a certaines contraintes aussi suivant le poste que vous occupez. Bien sûr. Après, c'est légitime aussi de râler quand on vous dit qu'on va vous laisser au même salaire, mais que vous allez le faire plus d'heures. Ça, n'importe qui râlerait d'ailleurs. Et ça paraît logique. Je suis chef d'entreprise, mais je comprends aussi malheureusement le sujet. Principe. Bras de fer à suivre, en tout cas entre d'une part la mairie de Paris et l'État, et d'autre part la mairie
mairie de Paris et ses propres employés pour arriver à trouver un temps de travail qui soit légal. On vous posait la question sur Twitter, est-ce que c'est normal que des agents municipaux travaillent moins de 35 heures? Vous avez répondu non à 85% d'entre vous. Restez sur Sud Radio, les amis. On se retrouve dans quelques instants avec l'ami Clément Barguin qui travaille lui aussi plus de 35 heures par semaine. Place au roi de l'info.